Bonjour, je suis toujours avec mon ovation et aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut faire des petites fronces parfaitement réalisées et très rapidement avec notre surjeteuse. Alors je suis donc avec mon ovation, je l'ai déjà dit, en 4 fils et je suis en train de coudre un petit body en jersey et là je dois faire des fronces entre ces deux repères qui sont là. Donc ça fait environ 7 cm et je dois froncer de manière à obtenir 2,5 cm. Je soulève mon pied de biche, je glisse mon tissu sous le pied de biche, mais je me rends compte que les fils d'aiguille me gênent et du boucleur et que mon tissu va être un petit peu enroulé. Alors pour pallier à ça, il suffit juste de tirer les fils d'aiguille vers l'avant et de rattraper la chaînette en arrière. Ça dégage de l'espace et ça permet de passer le tissu sans qu'il s'enroule sur lui-même. Donc je cale mon repère sous les aiguilles et je descends mon pied de biche et nous allons surjeter jusqu'au repère suivant qui se trouve ici. Je suis presque. Courage, voilà. Et quand j'ai fini, je laisse mes aiguilles en position haute, je relève le pied de biche, je tourne mon travail, je redescends le pied de biche et je couds ma chaînette. Donc on se retrouve avec un surjet 4 fils, je ne mets pas en face, un surjet 4 fils, voilà, traditionnel et classique. Donc comment est-ce qu'on gère ça maintenant? Là, ça va être très facile, c'est-à-dire que je prends un côté de la chaînette, je vais faire un nœud, de manière à ce que ce côté-là ne bouge pas. Donc je fais un nœud avec la petite pince, ça va très bien quand les fils sont un petit peu courts, ce qui m'arrive très souvent. Hop, voilà. On passe bien tous les fils dans la boucle du nœud. Si je vous avais laissé un petit peu plus long, ça n'aurait pas été plus mal. Mais bon, on va y arriver. Voilà, de toute façon le nœud après il va être coupé. De manière à ce qu'un côté soit sécurisé, que ça ne bouge pas. Et de l'autre côté, on va attraper les fils d'aiguille. Alors les fils d'aiguille, ce sont lesquels? Eh bien, je vais essayer de vous les montrer. Si vous n'arrivez pas à les identifier facilement, ce que je vous conseille, c'est de mettre des bobines de couleurs différentes sur les quatre, deux pour les aiguilles et deux pour les boucleurs. Comme ça vous permettra de bien identifier où sont les fils d'aiguille. Sur le surjet 4 fils, les fils d'aiguille, ce sont ceux qui font cette piqûre-là, toute droite, ici. Donc, il suffit de les attraper à l'extrémité, ici, hop, 1, 2, là je les tiens. Et quand on les tient, on pince légèrement la chaînette, pas trop, sinon les fils ne viennent pas, et on tire uniquement les fils d'aiguille. Hop, regardez. Hop, on tire, on tire, on tire, et la chaînette, hop, et bien voilà. On se sert également de cette méthode-là pour pouvoir défaire, quand on veut découdre un surjet. Il suffit aussi de tirer les fils d'aiguille et de les libérer, ce qui fait que une fois qu'on les a sortis, ça permet de découdre la chaînette très facilement, sans déformer le tissu, surtout quand c'est du jersey. Donc maintenant que j'ai mes fils d'aiguille, eh bien il suffit de les tirer pour pouvoir froncer. Je prends les deux en même temps. C'est l'avantage d'avoir fait un surjet 4 fils, c'est que, alors on tire doucement pour ne pas casser les fils, parce que si on casse les fils, ben, il faut recommencer, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Voilà mes petites fronces qui se forment. Voilà. Je vais mesurer pour voir si je suis à peu près bien. Je voulais 2,5 cm, pas de souci, j'y suis. Donc je prends mes deux fils d'aiguille et les deux fils des boucleurs, et maintenant je vais faire un nœud. Un nœud et je refais un deuxième nœud par-dessus et même un troisième. Je suis pas avare pour les nœuds, toujours 3. Je coupe tous les fils qui dépassent, pas au ras bien sûr parce que sinon tout va se défaire. Je laisse un petit centimètre environ, voilà. Et nous avons notre fronce qui est parfaitement réalisée. Voyez ça si c'est pas beau. Et ça c'est vraiment impeccable.